Bonjour à tous. Bernard Chabran, groupe T2I. Je vous remercie d'être présent ce matin pour cette présentation à l'invitation de notre partenaire Kodak Alaris. Donc l'objectif, c'est de vous faire un tour d'expérience sur un processus de dématérialisation pour le secteur immobilier. Donc je vais présenter rapidement la société groupe T2I, notre activité historique dans l'immobilier, et Isabelle Salin, directeur financier de Pluralis Habitat, bailleur social de l'Isère, vous fera un retour d'expérience de la mise en œuvre de ces processus de dématérialisation donc pour le secteur immobilier. Monsieur Philippe Mouret également pourra répondre à vos questions concernant la partie scan, si vous avez des points à préciser sur les aspects matériels. Donc le groupe T2I, rapidement, nous sommes une société franco-suisse, basée en Suisse et basée à Lyon. L'entité lyonnaise s'appelle Azure Technologies, peut-être pour certains vous nous connaissez, la société existe à peu près depuis doit faire une vingtaine d'années. Nous sommes spécialisés dans la dématérialisation des documents. Donc on fait de la lecture automatique, de la JET, du workflow, également des processus RH. Et nous avons historiquement une très forte expertise et implantation dans la dématérialisation pour les sociétés immobilières, avec plus de 120 clients en France. Et on est en phase de développement également de cette activité à l'international, au Canada et en Suisse. La particularité, c'est qu'on a une approche verticalisée de la dématérialisation pour ce secteur immobilier. On a eu l'occasion depuis 15 ans de s'intégrer avec quasiment tous les logiciels de gestion du marché, du moins une grande partie. Donc on est actuellement intégré à 8 ERP. Donc on conçoit la dématérialisation exclusivement comme étant intégrée au processus de gestion. Voilà, on ne fait pas de dématérialisation indépendamment du système de gestion. Et puis, de par notre expérience, on a eu l'occasion de packager des solutions fonctionnelles, préparamétrées, avec pour objectif de faire gagner du temps à nos clients dans la mise en œuvre. Et puis, des connecteurs pour les ERP cités. Donc s'affranchir des problématiques techniques et aller à l'essentiel en termes de fonctionnel. Alors les cas d'usage, quel domaine de fonctionnel on traite en dématérialisation historiquement pour nos clients immobiliers? Alors très massivement, on met en place des process de dématérialisation des factures fournisseurs avec plusieurs briques logicielles. Donc ça peut être de la lecture automatique, la gestion électronique de documents et le visa dématérialisé des factures. Les sociétés immobilières sont souvent organisées de manière décentralisée, donc souvent les process de validation des factures, pour validation d'un service fait par exemple, entraînent des échanges de documents qui, lorsqu'ils sont faits sous forme papier, ne sont pas forcément optimales. Donc c'est quelque chose qui est maintenant très largement mis en place avec des gains de productivité et de retour sur investissement très rapides. On travaille également sur la mise en place de référentiels de gestion documentaire, référentiel de documents. Donc là, l'objectif, c'est un peu de la même manière que pour les factures, de ne plus avoir à utiliser les documents papier dans les actes de gestion. Donc l'objectif, c'est de faire circuler et d'accéder aux documents dans l'entreprise de manière dématérialisée. Alors ça ne veut pas dire qu'on détruit les documents, hein. Ça veut dire que dans les actes de gestion, on manipule des documents électroniques. Et puis ça permet également de sécuriser le patrimoine documentaire. Donc on a cartographié à peu près 1 millier de documents utilisés dans le secteur immobilier. On est cartographié assez large. Il y a des domaines qui reviennent de manière très récurrente. Donc on va retrouver, alors en plus du process facture, on va retrouver tous les documents de la relation client et les dossiers locataires pour les sociétés qui font de la gestion locative. Donc avec des gains très importants pour les gestionnaires de clientèle ou les centres d'appel, parce qu'ils ont immédiatement accès à tous les documents entrants et sortants de leurs clients, s'ils ont un appel ou une demande d'information. On va retrouver les documents des achats, donc tout ce qui est marché, contrat, etc. De plus en plus des projets autour du patrimoine. Alors il y a des problématiques importantes en France actuellement autour de l'amiante, puis sur les diagnostics techniques en général. Donc là, l'objectif, c'est de constituer des référentiels documentaires, sécuriser la conservation de ces documents et y avoir accès dans différents processus de gestion. Alors ces documents du patrimoine, ils peuvent être utilisés par des services techniques, mais les mêmes documents sont également utilisés par des services qui traitent la gestion locative ou des services achats, etc. Voilà. On travaille également sur des référentiels documents des opérations, des sinistres de copropriété. Donc l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait avant tout du process dématérialisation intégré aux applications de gestion. Donc l'objectif, c'est que les gestionnaires aient directement accès à ces documents depuis leur outil de gestion, c'est-à-dire qu'ils sont sur un dossier de patrimoine, un dossier d'opération. En un clic, ils ont accès à tous les documents. Voilà.
Donc des gains de productivité importants. Et puis comme je le disais aussi, une manière de sécuriser le patrimoine documentaire. Des aspects également, donc là on est plutôt sur des projets, on va dire, moyen-long terme, la constitution de ces référentiels. On travaille également sur des aspects purement productivité autour de la lecture automatique de documents. Donc c'est la capacité à aller automatiquement extraire les données de documents qu'on reçoit, souvent des flux qui arrivent en gros volume, pour aller les intégrer dans les applications de gestion. Donc s'affranchir des phases de saisie manuelle. Alors c'est pas magique, hein, il peut y avoir du contrôle ou des données à corriger, enfin, il y a un contrôle utilisateur. Et là on va travailler sur des enquêtes, des contrats, des attestations. Dès qu'on a des flux de documentaires structurés qui arrivent dans un volume conséquent, on va pouvoir réaliser des gains de productivité en apprenant à un logiciel d'aller extraire les données au lieu de faire de la saisie 100% manuelle. On va traiter également des process de gestion dématérialisée du courrier. Alors là, c'est des processus qui souvent arrivent, Madame Salin en parlera tout à l'heure, des fois pas en premier lieu en termes de dématérialisation, parce que c'est des projets qui ne sont pas simples. On s'attaque potentiellement à beaucoup de flux très hétérogènes qui sont manipulés dans la société. Et puis, on va toucher à des process de circulation ou d'organisation qui sont des fois pas très formalisés. Contrairement par exemple au process facture qui est un process comptable, ben là on ne se pose pas trop de questions. Sur du courrier, il y a quand même une phase on va dire d'impact d'organisation en amont qui peut être conséquente. Donc c'est des projets parfois un peu plus complexes à mettre en œuvre et puis on touche des publics assez larges également. Des personnes qui ne sont pas forcément, peut-être moins habituées à la manipulation des outils informatiques. Et puis il y a un aspect également de contrôle de ce qui peut être fait, qui peut être déstabilisant pour certains utilisateurs. Donc là, l'objectif, c'est d'organiser une gestion dématérialisée du courrier au lieu de faire circuler des bannettes avec des documents papier. Les documents sont numérisés et ensuite, il y a des phases de qualification qui permettent d'adresser ces documents aux différents gestionnaires qui vont réaliser des actes de gestion, éventuellement mettre en place des process de réponse ou de validation, etc. Voilà. Également, de plus en plus, j'en parlerai tout à l'heure, des processus de diffusion de l'information, puisque là, j'ai parlé d'utilisation de ces référentiels pour des process de gestion interne. Maintenant, l'entreprise est amenée à communiquer évidemment avec des tiers, de mettre à disposition par exemple des documents sur des extranets pour ses clients, de mettre à disposition des extractions de documents pour des tiers, des cabinets de notaires, des maîtres d'œuvre, etc. Donc la GED est un élément intéressant de ce point de vue pour pouvoir extraire des documents et les diffuser. Également de processus de signature électronique qui commencent à être utilisés dans le secteur immobilier. Bon, là l'important étant de garder le contrôle sur ces contenus et ce qu'on va diffuser à l'extérieur. Beaucoup d'aspects également réglementaires et juridiques. Au fur et à mesure que l'usage du document dématérialisé s'étend, il y a du coup des nouvelles contraintes qui apparaissent. Donc, on va retrouver des problématiques autour du coffre-fort électronique, de la CNIL. Dès qu'on conserve des documents locataires, c'est des points qui peuvent être sensibles. Dans le secteur public et dans le secteur privé également, la généralisation de la facture électronique. Dans le secteur public, Chorus Portail Pro, qui est maintenant un portail d'échange entre les fournisseurs et les sociétés publiques qui passent par l'État. Voilà, donc tous les domaines sur lesquels on intervient. Alors il peut y avoir beaucoup d'autres cas d'utilisation, mais c'est les domaines sur lesquels il y a la plus grosse valeur ajoutée et qu'on voit de manière quasiment systématique, que ce soit chez des sociétés immobilières publiques ou privées. Qu'est-ce qu'on a pu voir depuis 15 ans en termes d'évolution de l'usage de ces technologies dans le secteur immobilier? Clairement, historiquement, nous, la plupart de nos clients se sont équipés d'abord pour le traitement des factures. Et dans la logique, ils n'étaient pas, vu de l'intérieur, ils n'étaient pas sur un process de dématérialisation des documents. Ils étaient sur un process de gestion améliorée de la facture. Donc ce qui est un point d'entrée intéressant, c'est des process qui sont... Donc, qu'offre un retour sur investissement rapide, le niveau de risque est limité, les process sont très bien définis. Donc, on est vraiment dans un processus de gestion amélioré. Donc, on a eu, on va dire, beaucoup de clients qui se sont équipés de 2000 à 2006 sur ce traitement facture. Et une fois qu'on a mis en place ces solutions JEDLAD et de workflow, il y a d'autres cas d'utilisation qui sont apparus sur la gestion locative, le patrimoine, la construction, ce que je citais tout à l'heure. Donc, on a eu une phase d'extension des périmètres métiers chez nos clients à peu près jusqu'à 2012. En 2012, les solutions ont commencé à vivre par elles-mêmes et à générer des nouveaux cas d'utilisation, notamment sur la diffusion de l'information. Quand on a ces documents locataires stockés dans son système de GED, ça peut être assez intéressant et pas très complexe de les mettre à disposition de ces locataires sur un portail. Voilà. Donc là, il y a des nouveaux cas d'utilisation qui sont apparus et les choses se sont accélérées très très fortement depuis un an, à peu près un an et demi.
Là, dans une vision beaucoup plus large de transformation numérique, où on n'est plus sur l'idée de prendre du papier pour en faire du document dématérialisé, mais sur l'idée de comment l'entreprise fait pour vivre avec du document 100% numérique. Voilà. Donc j'ai dit tout à l'heure, ça entraîne de nouveaux enjeux et des nouvelles questions autour de la confidentialité de l'information, des contraintes juridiques. On voit également, alors c'était déjà le cas il y a quelques années avec la bureautique, mais avec tout ce qui est cloud, les Dropbox, etc., il y a les contenus documentaires ont tendance à se disperser de plus en plus dans les entreprises. Et là, l'enjeu, ça va être comment je vais faire pour garder le contrôle sur ces données, comment je fais pour cartographier mes documents de référence et les dissocier des documents qui sont juste des documents de travail ou qui ont une durée de vie temporaire, et puis les rattacher à mon système de gestion. Voilà. Un responsable d'opération qui échange des plans avec un maître d'œuvre sur une Dropbox, à un moment, il faut bien savoir quel est le dernier plan qui fait foi et comment je le rattache à mon système de gestion. Donc il y en a vraiment cette problématique de contrôle des contenus, d'être capable de rattacher ces documents au processus de gestion. Quelques questions qui se posent, les questions qui se posent assez souvent quand on démarre cette démarche de dématérialisation ou qu'on l'étend dans l'entreprise. La première, c'est comment on démarre. Enfin, si on n'a pas déjà démarré, maintenant il y a beaucoup de sociétés qui font, évidemment, enfin je pense quasiment dans toutes vos sociétés, vous faites déjà de la dématérialisation, où vous avez des utilisateurs qui dématérialisent des documents et les stockent sur des serveurs bureautiques, très certainement. Donc l'idée c'est, est-ce qu'on démarre par ces process de gestion interne, donc mise en place d'un process de scan, numérisation des documents papier, constitution d'un référentiel, et puis petit à petit on ouvre le périmètre. Ou est-ce qu'on démarre, et ça c'est des cas assez nouveaux, sur plutôt des processus innovants, un peu connotés transformation numérique, avec des applications mobiles, des processus un peu périphériques au système d'information, quitte à revenir après sur ces documents d'entreprise. Voilà. Donc là on a peu de retours d'expérience sur le dernier cas, la majorité de nos clients ayant mis en place la démat par l'intermédiaire de quelques process très ciblés internes. Également, dans les points de réflexion actuels, le best of breed versus solution unique. On a beaucoup de clients qui sont équipés d'un ERP qui traite tout ou partie de leur processus de gestion, avec des solutions de dématérialisation également transverses derrière pour traiter tous les métiers, est en train d'apparaître chez notamment les grosses sociétés immobilières. Alors c'est le cas également du secteur privé depuis très longtemps, hors immobilier. L'idée de se dire, plutôt que de prendre un ERP qui fait tout, puis une solution de dématérialisation qui fait tout, est-ce que je m'équipe plutôt de la meilleure brique dans chaque domaine ? Le meilleur logiciel pour la construction, le meilleur logiciel pour la gestion locative, le meilleur logiciel pour ma relation client, etc. Donc c'est une approche qui est un peu différente et qui peut avoir des impacts sur la dématérialisation, puisqu'à partir du moment où vous commencez à prendre des applications un peu hétérogènes, peut se poser la question de récupérer des briques de dématérialisation, des logiciels de jet qui sont associés à chaque application. Voilà, donc ça, c'est une approche qui est un peu différente, alors qu'il y a des impacts évidemment importants en termes d'intégration. Dès qu'on commence à prendre des solutions hétérogènes pour chaque domaine métier, on se retrouve avec des référentiels multiples. Et puis, il faut faire travailler toutes ces applications ensemble, voir quels sont les impacts, s'il faut faire des ressaisies, etc. Voilà, donc ça, c'est assez nouveau par rapport, nous, à notre parc client. Avant, c'est vrai que la culture était plutôt à des applications qui avaient des ERP, donc logiciels de gestion, qui avaient des gros périmètres fonctionnels qui couvraient quasiment tout, quoi. L'externalisation et le SaaS. Donc le SaaS, c'est l'idée de louer de louer son logiciel plutôt que d'acheter un droit d'usage de licence. Puis souvent, le prestataire va vous héberger cette application. Donc c'est une tendance lourde pour tout ce qui est application de gestion. La question peut se poser également pour tout ce qui est dématérialisation, avec là des contraintes qui vont apparaître. C'est notamment la gestion des flux, puisque quand on transfère des données sur un réseau, ça peut avoir des impacts, mais quand on transfère des documents, les impacts sont évidemment beaucoup plus importants. Donc si on veut à un moment externaliser chez un prestataire son stockage de documents, c'est des choses à prendre en compte. Et également, on voit que dans l'immobilier, les processus métiers sont très interdépendants. Donc il y a beaucoup d'intégrations qui sont faites entre les GED et les applications de gestion. Et ça peut avoir des impacts également si on a une solution GED déportée chez un prestataire. Voilà. On a également des clients qui peuvent se poser la question sur le fait de s'équiper d'une solution entre guillemets spécialisée ou avec on va dire une expertise immobilière du prestataire versus une solution généraliste. Bon, il est évident qu'il n'y a pas 200 applications de dématérialisation spécialisées sur le secteur immobilier, donc
qui dit qu'il y a moins d'acteurs, il y a potentiellement moins de choix. Il peut y avoir des solutions très performantes, non spécialisées. Par contre, si on prend un acteur généraliste, forcément, les problématiques de compréhension du métier et d'intégration sont un peu plus complexes et on passe un peu moins de temps à se concentrer sur le fonctionnel. Voilà, donc ça, c'est un choix qui dépend de nos clients. Les perspectives telles qu'on peut les voir à ce stade pour le marché immobilier, ben, on voit quand même qu'il va y avoir une généralisation des échanges électroniques. Hein. Je n'ai pas parlé de l'EDI, tout à l'heure j'ai parlé de lecture automatique sur les factures. Il est bien évident que si on fait de l'échange de données informatiques 100% dématérialisé entre le fournisseur et le client, il n'y a plus de lecture automatique de documents, il n'y a plus de numérisation. Voilà. Donc là, le métier va évoluer de ce point de vue-là. Puis les échanges de manière générale, hein, que ce soit avec l'État, ont tendance à se dématérialiser. Donc le document, dans tous les cas, le document numérique restera un objet de référence. Le document sert à un moment à figer un contenu d'information et puis à le conserver dans le temps. Ce qu'on voit également, c'est qu'au-delà de mettre en place des référentiels de documents dématérialisés, les solutions vont permettre de plus en plus d'utiliser ces documents comme outil de pilotage. Être capable d'aller automatiquement aller dans le contenu d'un diagnostic technique pour savoir que dans tel logement, il y a de l'amiante pour déclencher une visite avant des travaux. Être capable, quand il y a un document qui arrive, de déclencher automatiquement un processus de gestion. Donc ça, c'est des choses qui vont se développer énormément à l'avenir. Pour le courrier hein, également, hein, être capable de qualifier automatiquement un courrier, être capable de l'indexer automatiquement, etc. Et puis, cette problématique de garder le contrôle de ces informations et de ces documents dans un environnement qui est de plus en plus ouvert. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, on constate quand même que c'est des choses qui vont quand même vers une complexification. S'il y a de plus en plus d'approches best of breed avec des composants logiciels hétérogènes, des référentiels qui sont diffusés de manière un peu éclatée, ça complexifie pour les sociétés l'intégration et la maîtrise de leur patrimoine. On peut penser que des prestataires qui proposent des solutions intégrées, multi-applications et en mode hébergé à l'avenir permettront aux directions informatiques du coup de s'affranchir de toute cette complexité. Alors on ne le fait pas pour l'instant, hein, je précise. On a un pôle d'hébergement, mais on n'a pas de solution clé en main avec un SI sur différents domaines associés aux applications de gestion, mais on peut penser que c'est des choses quand même qui vont devenir intéressantes pour ces sociétés immobilières. Voilà, je vais passer la parole à Isabelle Salin qui va vous faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre des solutions chez Pluralis Habitat. Bonjour, donc Isabelle Salin, directrice financière et des systèmes d'information chez Pluralis. Je vais vous présenter tout d'abord Pluralis, très brièvement. Nos missions, nous sommes un groupe dédié au logement social. Qui dit logement social dit logement locatif sociaux. Donc nous louons, enfin nous construisons, nous louons et nous entretenons. Tout ceci sur du très long terme. Nous construisons également des logements dits en accession sociale, c'est-à-dire sous plafond de ressources pour les acquéreurs et sous plafond de prix de vente. Et du logement spécifique orienté EHPAD, donc personnes âgées, foyers handicapés et syndics solidaires. Nous sommes un groupe d'environ 240 personnes, répartis sur le département l'Isère essentiellement. Nous avons 3 agences, donc 3 agences qui dit un patrimoine éclaté sur l'ensemble d'un territoire, dit une gestion de l'information à adapter en conséquence. Nous gérons 12 700 logements à ce jour, répartis en logements familiaux et en logements foyers. Donc 11 500 logements familiaux. 75 locaux d'activité, des garages. Nous avons un objectif de construction de 180 à 250 logements par an en moyenne et un objectif de réhabilitation entre 300 et 400 logements. Donc on verra que la numérisation touche tous ces pans d'activité. Une faible activité de vente également, de vente ancien pour une quinzaine de logements par an. Quelques données financières. Nous encaissons tous les ans, nous quittons 65 millions de loyers, auxquels il faut additionner 10 millions de charges qui sont dites récupérables auprès de nos locataires, donc 75 millions de chiffre d'affaires. 7 millions d'entretien annuels, auxquels il faut additionner de l'investissement,
entre 40 et 45 millions, ça dépend des années. Nous avons 200 postes informatiques, à peu près, et une équipe dédiée, orientée numérique, de 4 personnes au service informatique, plus 2 personnes aux moyens généraux qui touchent tout ce qui est copieur, tout le matériel. Notre partenaire T2I en matière de GED, et nous avons notre ERP qui s'appelle ICOS de la société Sopra Steria. Donc voilà pour la présentation brève de Pluralis. Alors notre expérience en la matière, on va essayer, le but c'est de vous présenter un peu toutes les étapes qui nous ont conduit depuis 2003 à dématérialiser progressivement nos données et de poser quelles sont nos problématiques et nos questions à aujourd'hui, puisqu'on a pas mal de sujets aujourd'hui qui restent sans réponse. Depuis 2003, on a commencé naturellement par la numérisation manuelle, entre guillemets, des factures. Et nous sommes toujours d'ailleurs à cette numérisation manuelle avec le scanner Kodak que vous avez ici, qu'on a changé depuis 2003. Mais on a toujours un poste unique qui regroupe toutes les factures, une personne dédiée au scan tous les jours. Et nous traitons à peu près 30 000 factures dématérialisées par an. Une fois que ces factures sont dématérialisées, elles sont regroupées par lot. On a un système, un logiciel de T2I qui nous permet de regrouper ces factures par lot, de les mettre directement dans des boîtes archives, donc de pouvoir éventuellement les retrouver. Et puis ça part au stockage et 10 ans après à la destruction. Donc on a vraiment un processus qui est rodé. Ce qui veut dire que nous n'avons plus de factures qui circulent dans les services. Alors le deal avec le personnel, c'est que nous avons dû, à l'époque, et ça avait fait beaucoup de débats, adapter les écrans, informatiques à la numérisation. C'est-à-dire que quand en format A4, il leur fallait de grands écrans à cette époque-là, ce qui était un confort de travail logique. Aujourd'hui, 24 pouces, c'est dans les mœurs, mais à l'époque, en 2003, c'était un luxe. Depuis cette époque, nous avons augmenté les volumes de dématérialisation et notamment élargi le champ avec tout ce qui arrive en termes de contrats d'exploitation ou de fonctionnement qui sont signés. Donc nous les numérisons, les stockons. Tout ce qui est lié à la construction neuve, quand on parle de PC, de financement, de tous les documents obligatoires, les ordres de service liés à la construction, ils sont stockés, ils sont dans notre GED, manuellement, au travers de scans qui sont répartis dans toute l'entreprise. Et nous avons également choisi de stocker tous les courriers locataires. Généralement, ce sont des courriers de réclamation, spécifiquement courriers locataires, pour créer un circuit de validation. Donc ça, c'était la première phase. Alors une fois qu'on a dématérialisé le document, se pose vite la question de savoir comment on le traite, comment on vise. Donc la phase 2 a été la mise en place de workflow, forcément sur les factures, pour l'ordonnancement du visa et du service fait. Et ensuite, nous l'avons également adapté aux réclamations courrier des clients, puisque nous avions un objectif d'améliorer nos réponses courrier par rapport à notre charte client. Donc, nous avons créé un workflow dédié aux réclamations clients. Vous avez ici des extraits de pages, des pages écran correspondant à gauche à notre ERP. Donc vous avez une page où vous avez la présentation de la facture avec plutôt sur la partie basse les signataires, les visas. Vous avez tout l'historique de qui a signé, s'il a refusé, pourquoi avec le commentaire. Et vous avez des informations budgétaires, analytiques, comptables. À droite, vous avez la facture. Donc ça, c'est pour la partie facture fournisseur. Et nous avons presque l'équivalent en termes de gestion des réclamations clients, où tous les courriers, vous voyez, nos courriers locataires sont généralement manuscrits. Ils sont numérisés et vous avez en bas à gauche le workflow associé à ce courrier.
Vous avez vu que nous sommes répartis en 3 agences. Nous avons des gardiens aussi qui sont sur les sites. Et on avait un besoin d'échanger avec ce personnel pour apporter la meilleure des réponses à nos locataires. D'où ce workflow très précis en fonction de quelle organisation, quelle agence et quel problème aussi, puisqu'on peut avoir tout type de problème. On s'aperçoit vite que une fois qu'on a les factures qui sont dématérialisées, il est bon de pouvoir les rapprocher des commandes. Donc, on passe à la dématérialisation des commandes. Ce que l'on a fait peu après la dématérialisation des factures. On génère à peu près 18 000 commandes par an chez Pluralis. On a un centre de gestion dédié à la création des commandes d'exploitation. Nous avons choisi de complètement dématérialiser le processus, à savoir la commande est saisie dans l'ERP. Elle est générée en format PDF directement dans notre GED et adressée directement aux fournisseurs, soit par mail, soit par fax, ça dépend des fournisseurs, en automatique et non signée de ce fait. C'était un choix avec l'attestation de TVA, puisque nous sommes soumis à des taux réduits en termes d'exploitation, d'entretien. Tout ça est dématérialisé, stocké, 0 papier, ce qui permettait aux fournisseurs d'obtenir la commande très rapidement. Nous, on était sûrs qu'on avait toute la traçabilité du fait qu'elle soit chez le fournisseur. Et tout ça permettant une réactivité, vous imaginez, très importante. Et de pouvoir, quand on vise une facture, visualiser la commande associée lorsque le fournisseur ne l'adresse pas avec la facture. Un petit exemple de commande dématérialisée à droite. Donc vous avez le document PDF qui a été généré par l'ERP sur l'écran de gauche. Donc on a tout l'historique depuis toujours. Avec tout ça, on constate vite que dans tous ces processus, il y a des factures qui finalement n'ont pas véritablement d'intérêt à être scannées, à être visées. Par contre, qui nécessite un traitement comptable et analytique très, très précis. Ce sont toutes les factures, notamment d'EDF, où nous gérons un parc de 12 000 logements, avec toutes les factures de consommation électrique qui vont bien. Et nous devons, puisque ça fait partie des charges récupérables, devoir comptabiliser telle facture. Est-ce que c'est un ascenseur? Est-ce que c'est des parties communes? Est-ce que c'est de l'éclairage commun des cages d'escalier? On se doit une comptabilité analytique très précise qu'on doit justifier auprès de nos clients. De numériser toutes ces factures une à une et de générer des workflows Visa, ça générait un temps infini de nos collaborateurs. Donc on a choisi de passer à l'EDI, comme Bernard Chabrol l'indiquait tout à l'heure. C'est la gestion électronique des factures, ce que propose EDF, ce qui nous a permis d'intégrer et de mettre à jour nos 700 compteurs du parc en automatique. Aujourd'hui, nous intégrons dans notre ERP des fichiers émanant d'EDF. C'est réalisé par le service informatique. Les factures sont recréées dans la GED, puisqu'elles ne sont pas numérisées. Donc, il fallait bien quand même un visuel, puisque quand on est habitué à consulter une facture, nos collaborateurs souhaitent avoir le visu, et c'est quand même plus pratique à lire. Donc, les factures se reconstituaient en termes de PDF et traitées en automatique sur tous les... On a choisi de ne pas les viser. Par contre, il y a un contrôle a posteriori pour tout ce qui est consommation sur des outils qui proviennent d'EDF sur notre parc. Donc ça concerne quelques milliers de factures par an et notre gain de productivité a été énorme en la matière. La phase suivante, quand on a toutes ces informations, c'est qu'on aimerait bien les faire partager avec nos clients, d'où la création des extranets ces dernières années. Alors chez nous, nous n'avons qu'un extranet, c'est celui qui est dédié à nos clients, où les clients peuvent faire une réclamation en ligne, la suivre, peuvent payer en ligne,
peuvent gérer leur prélèvement automatique, et c'est l'exemple qui vous est présenté. On sent que le client aime de plus en plus être autonome, c'est ce qu'on ressent au quotidien même pour nous, et de pouvoir accéder à ces données à tout moment et pouvoir interagir avec les agences jour et nuit. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est interrogé en fait sur les différents grands processus d'une société immobilière comme la nôtre. Vous avez ici les 4 grandes activités, tout ce qui est construction du patrimoine, tout ce qui est gestion technique. Alors nous gérons un parc sur du très très long terme, c'est-à-dire que nous pouvons emprunter jusqu'à 60 ans, nous amortissons nos immeubles sur 60 ans. Ça veut dire que non seulement on construit, mais on gère sur de la très longue durée, ce qui veut dire une gestion de l'information sur du très long terme. La gestion locative, là on est davantage sur de la gestion client. Et la gestion financière, où on a vu que c'était très orienté commande, enfin on a déjà bien avancé sur le sujet. Donc en reprenant ces 4 grands thèmes, on s'est interrogé sur les processus qui avaient déjà été traités et tous ceux qui restaient à traiter et de quelle manière. Alors on a essayé de regrouper ça en quelques items. Donc sur le pavé du haut, vous retrouvez par couleur nos 4 grandes activités, financières, locatives, investissement et gestion technique. Et à gauche, vous avez les thèmes qu'on a vus tout à l'heure. Donc la numérisation de type facture, c'est-à-dire le document arrive dans l'entreprise, on prend la peine de dégrafer, de numériser, plus ou moins automatiquement en fonction des volumes. On a vu les factures, ça va vite, mais pour les contrats, c'est un peu plus compliqué. Le workflow visa, ce qui avait été intégré dans l'entreprise, l'intégration numérique, je pense notamment aux factures EDI, l'extranet, ce qui a été fait, et puis en rajoutant un item qui nous paraît maintenant essentiel, c'est la mobilité. On se rend bien compte que quand on a un patrimoine dispersé, on travaille aussi avec des prestataires, on a besoin d'échanger rapidement et directement sur le site. Et ça devient, à notre sens, un vrai sujet sur la dématérialisation. Une fois qu'on a des documents, l'intérêt, c'est de pouvoir y accéder partout et tout de suite. Et ça, aujourd'hui, il y a des outils qui existent, mais tout reste à faire en termes d'acquisition, de mise en place. Donc vous voyez que sur le pavé du haut, tout ce qui est numérisation, c'est un peu la numérisation d'il y a 10 ans, c'est-à-dire que on intègre ce qui arrive comme on le peut avec nos outils. Le workflow, c'est essentiellement les factures, les commandes également, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de workflow à mettre en place. Je pense notamment à les contrats, les marchés, il y a des choses à mettre en place. L'intégration numérique, on voit bien que le seul pavé bleu qu'il y a, la gestion technique, et concerne l'intégration numérique. On a intégré des diagnostics en format PDF dans notre système. Et l'extranet, on a commencé. Et puis, mais il reste des choses à faire. Et vous voyez en dessous tout ce qu'on imagine. Donc l'intérêt de ce graphique, je pense, c'est de voir à quel niveau se situent les barres et de pouvoir constater que pour nous, l'avenir, finalement, c'est de récupérer de l'info telle qu'elle existe chez nos prestataires, de pouvoir, par des moyens automatisés et pas papier, de l'intégrer dans nos systèmes d'information. On parlait tout à l'heure des factures EDF. Ce dont on rêverait, nous, c'est de pouvoir intégrer toutes les taxes foncières. On a un patrimoine éclaté, on a des taxes foncières à traiter. Si on pouvait, si l'administration fiscale pouvait nous fournir des fichiers qu'on puisse intégrer directement dans notre système, on serait heureux. Les extranets, on a vraiment un besoin aujourd'hui de communiquer non seulement avec notre client, donc de développer toutes ces applications, mais aussi avec nos fournisseurs. Aujourd'hui, on parlait des diagnostics amiantes, des diagnostics énergétiques, tous les diagnostics réglementaires. Ce sont des fichiers qui sont très lourds, qu'il faut mettre à disposition de nos fournisseurs avant travaux. Et aujourd'hui, on a vraiment des difficultés à les faire partager.
Les données sous format papier, ça n'a aucun sens. On sait qu'ils ne les lisent pas. C'est même ingérable. Les envoyer par mail, on n'a pas de traçabilité. Ce qu'il nous faut, c'est un outil de partage, en fait. Et puis la mobilité. Alors la mobilité, c'est un vaste sujet, mais elle concerne tous les secteurs. On a un gros sujet sur la gestion technique du patrimoine. Quand on fait une visite technique de sécurité, de propreté, directement dans la cage d'escalier, on aurait besoin de pouvoir remplir notre questionnaire et qu'il soit directement adressé au centre de gestion qui puisse traiter éventuellement une commande. En termes d'investissement, les levées de réserve qui se font généralement avec les maîtres d'œuvre, les architectes, on a besoin de partager et de le faire tout de suite. En matière de gestion locative, on a les états des lieux. Ce dont on rêverait, c'est d'avoir la tablette face à notre client, de le faire signer. Et puis, voilà, tout le monde est content, on se serre la main. Et puis, finalement, son règlement part juste après. Donc, on peut imaginer un tas d'applications. Et on peut, avec le graphique suivant, on peut constater que finalement, aujourd'hui, on n'a fait qu'une petite partie du chemin, en tout cas c'est ce qu'on considère à Pluralis, et que la seconde partie est très orientée, donc intégration des données existantes, extranet et mobilité, et que là, on a encore énormément de choses à faire. Alors, à partir de la dématérialisation, on a noté qu'il y avait certains sujets qui émergeaient, qui n'étaient pas liés directement à la dématérialisation, mais dont il fallait vraiment porter une grande attention. C'était notamment une information unique et structurée. Quand on dématérialise, quelque forme que ce soit, il y a du stockage. Donc la grande question aujourd'hui qui se pose, c'est le document, où le mettons, comment, qui y accède, et c'est toute la structure qui tourne autour. On a un sujet. On a différents outils aujourd'hui, on a une JED, on a un ERP, on a tout le réseau avec Windows que vous connaissez, l'explorateur Windows, où chacun met ses documents, crée ses répertoires comme il l'entend. Ça devient une vraie problématique à tel point qu'on se dit que ça va être pire que le papier dans l'avenir. Donc il y a un vrai sujet. Il y a le mode collaboratif également. Où ce qu'on souhaiterait, c'est qu'une fois que le document il est dématérialisé, c'est pouvoir le faire vivre, avoir un historique, qui, quand, comment, et pouvoir le retrouver de façon transversale, quels que soient les outils. ICOS pour nous, la JED, Windows. Une autre problématique, on en a parlé, c'est la mobilité, mais une mobilité en temps réel, pas une mobilité embarquée. Donc vraiment une mobilité qui permet d'avoir l'information tout de suite, de la voir et de la donner en temps réel. On a un sujet aussi qui émerge de plus en plus et qui commence à vraiment nous préoccuper, c'est le sujet des données personnelles. Quand on démultiplie les documents à droite à gauche, il peut y avoir des données personnelles et on est tous soumis à la réglementation CNIL. Et c'est un vrai sujet d'aller piocher, d'aller recenser les fichiers sensibles et de pouvoir les traiter et les sécuriser. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de la dématérialisation. À chaque étape de la dématérialisation des processus, on s'aperçoit qu'au-delà des logiciels, du matériel, il y a une véritable organisation et un audit à mettre en place. Qui fait quoi, comment, et je dirais même que ça passe par là, avant d'attaquer les projets de dématérialisation, quels qu'ils soient. Et puis il y a un grand sujet également, aujourd'hui on parlait de la gestion technique du patrimoine, il y a le BIM, qui à mon avis rebat les cartes. On ne parle plus de documents, on parle d'objets. Comment intégrer un objet, notamment équipement, dans notre base technique? Donc, lié à cet objet, vous aurez ce que c'est, par exemple une chaudière, la marque, sa période de garantie. On peut accéder au site du fabricant. On peut avoir tout l'historique du vécu de la chaudière. On passe dans un mode de dématérialisation qui est, c'est l'objet du BIM, un peu 3D,
avec vraiment un outil de gestion à part entière. Et aujourd'hui, chez Pluralis, on est quand même au cœur du sujet BIM. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir intégrer tous ces objets dans notre ERP. Et on a beaucoup de mal à faire bouger les éditeurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui nous permettraient d'utiliser cette dématérialisation. Voilà, donc en conclusion, on a parcouru à notre sens qu'une petite partie du chemin et il nous reste d'énormes projets, mais très intéressants à réaliser en ce qui concerne la dématérialisation des données. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Ah, il marche. Allô. Bonjour, donc Philippe Fouinard, Batigère Île-de-France. Batigère. Batigère. Si ça fonctionne bien, si on m'entend. Vous parliez tout à l'heure de dématérialiser donc les courriers des locataires. Et on a une problématique CNIL avec toute une liste de mots ou de termes interdits. Est-ce que vous avez mis en place une liste des mots blacklistés? Est-ce que ça s'enlève automatiquement lors du scan des courriers ou est-ce que c'est un traitement manuel qui est fait derrière avant de scanner le courrier pour enlever ces mots ou ces termes qui sont interdits par la CNIL? Alors nous, on ne raisonne pas tout à fait de cette façon-là. Si le locataire, parce qu'il s'agit nous de courrier client uniquement, lui nous adresse ces éléments, on considère qu'il le fait en toute bonne foi. Donc non, ces courriers-là, nous les stockons. Par contre, ils sont stockés dans une GED avec des accès sécurisés. Là où effectivement je vous rejoins au sujet des mots interdits, entre guillemets, là ça concerne davantage les blocs-notes ou tout ce qui concerne l'ERP. Tous les commentaires éventuels qui pourraient être saisis par nos collaborateurs dans l'ERP avec des mots qui seraient un peu tendancieux. On a des vérifications, on a des traitements qui essayent de retrouver certains mots-clés. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trouvé des choses qui nous ont fait peur. Mais en tout cas, on s'est organisé en interne pour avoir un correspondant CNIL qui va s'attaquer au sujet précisément. Et pas que dans l'ERP, pas que dans les courriers clients, sur tout le système d'information. Et les archives papier aussi, qui restent quand même. D'accord, d'accord. Bon, il me semble que sur les courriers, effectivement, on n'a pas forcément le droit de conserver le courrier avec des choses qui ne seraient pas forcément en cohérence avec les indications de la CNIL. Alors après, c'est la règle de stockage. Effectivement, le courrier, on ne va peut-être pas pouvoir le stocker pendant 10 ans, mais pendant 5 ans. On a envisagé de taguer les documents dans la GED sur lequel il y aurait des données sensibles. Après, effectivement, on a des clients qui nous ont évoqué la possibilité, le souhait de pouvoir caviardiser les documents, mettre un coup de stabilo numérique à l'entrée des courriers. Dans les faits, ça n'a pas été mis en place. Ça a été vu de manière assez théorique. Alors après, ce qui trie au moment de la numérisation en amont, parce qu'on a énormément de clients qui stockent les courriers de réclamation, même sans workflow, le filtre, à mon avis, est mis en amont. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, écoutez, on est à votre disposition. On est présent donc sur le stand de Kodak Alaris si vous souhaitez plus d'informations. Merci beaucoup. Bonne journée.